Bon, puis Hollande, c'est toujours une crise identitaire. C'est une crise d'adolescence. En vrai, voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux faire le vendredi. En vrai, il y a des gens qui sortent, hein, je sais pas. Voilà, je suis à Fribourg, donc tu vois. On va dire Fribourg, c'est quand même possible de sortir. Il y a quand même un moyen de faire des rencontres en général. Après, voilà, j'ai pas trouvé la façon de faire. Tu vois, je suis un petit peu dans le déni, tu vois. Je suis un peu dans le déni parce que tu vois, j'ai un peu faire tout ce que je peux. J'ai un peu faire tout ce que je peux. Tout ce que je peux. Ah, putain. Ah, vraiment, je te jure, c'est dur. C'est un peu. C'est un peu la complexité. À croire que les meufs elles veulent pas baiser. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que les meufs elles veulent baiser. Mais pas. J'ai envie de dire pas avec moi, pas avec mon énergie, tu vois, et dire j'ai pas l'énergie que les meufs elles désirent. Tu vois. Après je me dis bon voilà, je veux dire tu dois te consacrer hein, parce autrement t'es un sacré con. Non, je veux dire t'es obligé de te consacrer à ce que t'as à faire. Parce qu'autrement tu peux pas genre progresser. Donc, moi je pense que disons le travail le plus long c'est vraiment d'essayer de changer des choses, tu vois. Changer des perspectives, tu vois, des trucs, des fois c'est genre. Je pense des fois c'est même pas énorme, tu vois. Je pense des fois t'as même pas vraiment beaucoup à changer, tu vois. Mais c'est une histoire on pourrait dire de perception, tu vois, être perspicace, je sais pas, tu sais. Perspicacité, je sais pas. Bah, des fois je pense que c'est un peu des trucs plus cons qu'on imagine, tu vois. Je pense que c'est vraiment la subtilité, comment dire, des interactions sociales, tu vois. Je dirais c'est un truc que tu n'as pas forcément, si t'es vraiment autiste dans ton coin. Je pense que c'est vraiment très long d'avoir cette subtilité, tu vois, qui est vraiment essentielle dans la persuasion des meufs, tu vois. Parce que je veux dire, les meufs, elles ont vite fait de te dire que ça va pas le faire. Tu vois, elles ont vraiment une multitude de façons de dire que ça va pas le faire, tu vois. Elles vont pas forcément dire ah ça va pas le faire. Elles peuvent dire ah voilà j'ai dit un copain, elles peuvent dire des trucs comme ah continue comme ça la prochaine fois. Et c'est marrant parce qu'il y a une personne qui avait soulevé, il y a une personne qui a pointé du doigt qu'en fait c'est un peu agressif quand une meuf elle dit ah si tu continues comme ça tu vas sûrement y arriver. Quoi. Dans le sens où ah la prochaine ça sera sûrement la bonne. Tu vois, je veux dire, quand une meuf, elle te donne un encouragement, mais voilà, il y a une personne, elle a dit, c'est pas vraiment positif. C'est plutôt même agressif de dire, ouais, continue comme ça, c'est sûr, la prochaine fois, tu vas arriver. Tu vois, comment dire, la personne qui a critiqué cette façon de répondre, elle a dit quoi? Elle a dit, en fait, c'est un peu agressif parce qu'en fait, c'est une façon de te dire que tu scams les gens, c'est en mode tu viens de manière complètement nulle, complètement merdique, sans aucune valeur. Enfin, un peu, si j'ai bien compris, c'était un peu ça, tu vois, sans aucune valeur. Et puis que tu scams, ça veut tout dire, tu vois, scam. Qu'est-ce que c'est qu'un scam? Je sais pas, j'arrive pas vraiment à décrire, mais pour moi, c'est pas positif du tout, tu vois. Scam, ça veut vraiment dire. Tu propages juste. Comment dire? Tu as une mauvaise technique de merde, tu vois. Après, voilà. Hein. La personne l'avait bien défini avec le mot scam, mais voilà, j'avoue que j'ai un peu foiré le truc en essayant d'expliquer. Mais voilà, je pense c'est un peu. Je pense qu'on peut dire. On peut dire que c'est vrai, tu vois. On peut dire que c'est vrai. Si par exemple la meuf elle te dit ça, je pense que c'est quand même. Elle te dit ouais, continue comme ça. C'est sûr que tu vas y arriver. Tu vois, ça pourrait être un peu une forme ironique de dire tu dis de la merde, quoi, tu fais de la merde. Après, voilà, je veux dire, dans tous les sens possibles, moi je me dis, bien sûr, d'après les meufs, voilà, t'as pas beaucoup de valeur, parce que tu sais pas t'y prendre. Mais voilà, bien sûr, c'est toujours d'une vue, c'est toujours un regard féminin, tu vois. Non, bien sûr, c'est important le regard féminin, mais le problème c'est que les meufs, le regard féminin, il n'inclut pas le regard masculin, tu vois. Donc du coup, voilà, si la meuf elle te dit ça, c'est quand même pas que tu vois, peut-être t'es nul, peut-être c'est pas séducteur,
Mais voilà, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal intentionné, tu vois. Donc je vois, je me dis, voilà, c'est pas. Je me dis dans tous les sens, dans tous les cas, je me dis c'est mieux de se dire merci, ciao, tu vois. Je veux dire, dans tous les cas, je me dis ça sert à rien de vouloir essayer de combatif dans ces situations parce que de toute façon, tu peux pas, genre, je pense pas que tu peux renverser ça, tu vois. Je pense que la meuf, si elle te dit ça, ça veut dire que c'est foutu, tu vois. Donc je pense autant se barrer, puis voilà. Et se dire qu'il faut s'améliorer, quoi. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Tu vois, je veux dire, tu peux pas vraiment espérer être doux avec les meufs si tu n'as pas l'habitude de parler aux meufs. Je me dis c'est presque 100% sûr que tu vas t'en prendre plein la gueule si tu n'as jamais parlé à une meuf de ta vie et tu as passé l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est vraiment genre crucial, tu vois. C'est crucial, moi, à mon avis, c'est crucial pour mettre les choses en place. Donc voilà. Je pense que tu peux pas, genre. Tu peux pas te permettre de. Comment dire. D'abandonner, tu sais. Enfin, peu importe, ouais. Personnellement, je pense qu'il faut toujours garder sa vision, tu vois. Même si, voilà, même si les gens ils vont dire, ouais, t'es nul. Même si les gens ils disent que t'as vraiment aucune chance de pécho, moi je te dis, ben voilà, les gens ils vivent pas ce que tu vis, tu vois. C'est à toi de donner une dimension, tu vois, je pense. C'est à toi de donner une dimension à ce que tu vis. Parce qu'à la fin du temps, les gens ils vont minimiser ce que tu vis, parce qu'ils vont dire, ah, ça n'a pas d'importance si tu ne peux pas rencontrer de meuf, ça n'a pas d'importance si tu dors tout le temps tout seul, ça n'a pas d'importance si, tu vois. Genre, moi je suis persuadé que, voilà. Minimiser, c'est ce qu'ils vont toujours faire, les gens. Parce que voilà, ils vont essayer de te décourager. Et voilà, tant mieux pour eux s'ils arrivent à le faire. Elle est pas mal, c'est qu'ils ont fait des super BG. Ils ont fait des BG de fou. Genre même BG mental. Genre tellement de BG qui te manipulent mentalement. Tu vois, on pourrait dire les meufs, elles sont des manipulatrices par la beauté, tu sais. Non, en vrai, c'est un peu le cas, tu vois. Et du coup, voilà, le vendredi, c'est super, c'est le moment où il faut réfléchir, le moment où il faut se dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire techniquement parlant, pour dépasser tes limites. Là, pendant une seconde, j'ai pensé à aller dans une boîte à prix lourd, mais tout de suite, juste après, je me suis dit, non, je sais pas, j'aime pas spécialement ça. Mais en même temps, voilà, si tu sors pas. Tu vois, là je suis dehors, mais je suis pas vraiment sorti, dans le sens où tu vois, bah, n'importe quel piéton, il pourrait faire ce parcours, tu vois. Je veux dire, c'est pas un parcours qui t'amène vraiment à faire des rencontres directement, tu vois. Indirectement, oui, mais tu vois, c'est pas comme si tu vas dans un bar où, voilà, un bar c'est plus impliqué, comment dire, implicitement, c'est plus implicite que tu vas pouvoir faire des rencontres. Parce que voilà, tu vois, un bar, les gens ils sont là pour faire la fête, pour boire, pour déconner, pour faire des rencontres. Accessoirement, non, c'est pas accessoirement, c'est vraiment. Un bar, c'est pour faire des rencontres quand même. Après, voilà, c'est vrai que ça résonne différemment pour certaines personnes, parce que je veux dire, moins t'es à l'aise socialement, et moins ça va être un lieu pour toi de rencontre. C'est vrai pour moi, genre, si je pense à toutes les fois où j'étais dans un bar, c'était pas un lieu de rencontre pour moi, tu vois, c'était plus un lieu je sais pas, d'être en présence d'autres personnes. Enfin, genre t'es avec des gens, mais voilà, t'as pas de connexion quelconque puisque finalement tu discutes pas avec. Donc voilà, bien sûr c'est un peu décevant parce que je veux dire c'est pas vraiment exploiter le potentiel du lieu parce que voilà, le lieu c'est quand même pour faire des rencontres. Après bien sûr on n'a pas des affinités avec tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc, tu vois, c'est vraiment. Tu vois, chacun a un peu sa définition d'un bar, tu vois. Les gens ils vont aller dans un bar, ils vont boire des verres entre potes, ils vont pas forcément faire des rencontres. Il y a des gens, ils vont dans un bar, je pense. Je dis je pense, hein, parce que je te jure que voilà, c'est. Est-ce qu'on a tous la même définition d'un bar? Pas forcément, tu vois, peut-être que pour les gens c'est moins uniquement pour boire un verre et c'est tout, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas.